au niveau du chatran. Vous savez qu'un mariage, on appelle en hébreu un shidur. Shidur, c'est faire rencontrer. Mais pas forcément un shidur, c'est bien sûr, en règle générale, c'est je connais un garçon et une fille, eh ben, je pense vraiment qu'ils se correspondent bien. On fait pas parce que il est seul et elle est seule, ils ont à peu près le même âge, ils se correspondent à peu près, on se marie. Un chatran, il doit bien savoir. Ils ont ce qu'on appelle un chouch. Un vrai chatran, il a un chouch, c'est-à-dire un don, on va dire, une sang. Parce que tous les garçons et toutes les filles, c'est pas parce qu'il est seul, etc. Ah, je vais lui présenter. C'est pas comme ça. Un vrai chatran, il doit être racham, il doit avoir de l'expérience. En Eretz Israël, on fait beaucoup appel aux chatranim et ils se font payer. On va parler de ça. Donc un chatran, c'est quelqu'un qui fait un shido. C'est quelqu'un qui met en relation une famille d'un garçon, la famille des filles, on l'essaye de... C'est celui qui fait un rapport. Mais par extension, chatran, c'est quelqu'un qui met en rapport deux personnes. Par exemple, une personne qui a une société d'intérim, ben c'est un chatran. Il met en rapport une société qui a besoin d'un employé. Vous comprenez? Moi, je connais, celui-là, il veut s'associer, celui-là, il veut s'associer. Je les fais se rencontrer. Venez, on va prendre un café. Voilà, je te présente un tel, je te présente un tel, il est dans ce métier, toi aussi, tu cherches un associé, regardez si vous pouvez vous mettre ensemble. Ben, j'ai fait un shidour. Ça s'appelle faire un shidour. Shidour, c'est mettre en rapport, en relation deux personnes. Maintenant, un chatran, celui qui s'occupe de mariage, au féminin, chatrani. Il y a des gens qui ont un don, c'est une misva extraordinaire. Pour voir ce que Chachamim me disent, ils méritent d'avoir des enfants talmidei Chachamim. Et ils ont une bracha, surtout ceux qui le font les Shem Shamaim. Une bracha énorme, énorme, énorme. Ils vont avoir des brachot d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que un chatran, celui qui fait un shidur, il fait une mitzvah de la Torah. Et je vous pose la question, quelle mitzvah il fait? En plus, ça, il est payé. Quelle mitzvah il fait? Il fait la mitzvah de chesed. La mitzvah de chesed, de gmilut chasadim, elle se fait même avec les gens riches. Il y a marqué dans la Torah, tu donneras ce qui lui manque à la personne, tu donneras ce qui lui manque. C'est quoi? Chachamim disent, une femme, un homme, il peut être milliardaire. S'il n'a pas une femme, il a un manque et tu peux lui faire du chesed en lui donnant un bon chidour, une fille bien. Et donc, la différence, on a dit plusieurs fois, alors que la tzedaka et gmilut chasadim, tzedaka c'est aux pauvres, gmilut chasadim c'est avec tout le monde, riche et pauvre. Gmilut chasadim c'est faire nichum avim, aller voir des endeuillés, aller voir des malades, et ben même s'ils sont riches, tu vas faire gmilut chasadim. S'il est malade, tu vas le voir. S'il a besoin de se marier, ben tu fais un chidour pour son fils ou pour sa fille. Très bien. Alors maintenant, un chatran, il fait la mitzvah de gmilut chasadim et il a même le droit de se faire payer. Et donc on apprend qu'un chatran a le droit de se faire payer. Je vous pose la question. En Eretz Israël, il y a vraiment, c'est un vrai, il y a des gens qui vivent de ça. Il y avait même un rabbin qui s'appelait le Maharil à l'époque, il y a longtemps, c'est pas en Eretz Israël, dont sa parnassa, c'était de mettre en rapport un garçon et une fille avec les parents et tout ça pour faire un shidur. Donc c'est très très répandu en Eretz Israël, surtout dans les milieux ashkénazes. Et donc, d'où on apprend qu'un chatran se fait payer? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a été le chatran entre nous et Akadosh Baruch Hu. Quand il y a eu Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit, va demander aux Israël s'ils veulent accepter la Torah. Les Israël, ils ont dit oui. Et donc Hachem, comment il a récompensé? Il a marqué, c'est la deuxième étape de la loi. Akadosh Baruch Hu, ils étaient en diamant, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ce qui reste, taille-les, et ce qui reste, il a donné un gros diamant brut à Akadosh Baruch Hu, il a taillé, et ce qui reste, Moshe Rabbeinu, il les a gardés, et il est devenu très très riche. Et pourquoi? Il y en a d'autres qui disent sa récompense, c'est que son visage a brillé. Et donc, quand tu fais un shidur, et le shidur se passe bien, c'est un shidur, comme on a dit, c'est pas forcément un mariage garçon et une fille. Quand tu fais un shidur se passe bien, on peut le payer. Donc il faut fixer à l'avance combien. Il y en a qui donnent des pourcentages, il y en a qui donnent des sommes. Il y a beaucoup d'histoires. Shulchan Aruch parle beaucoup de ça. Il faut éviter les histoires, faut mettre les choses très très claires. Si tu veux payer, tu dis combien. Voilà. Il y a des marloctotes parce que dans certains pays, il faut mettre les choses au clair. Faut pas tu vas à Anvers, c'est une communauté très très riche, et ben le prix d'un chatran c'est très cher, et tu vas dans certaines villes où les gens n'ont pas beaucoup de moyens, ben un chatran c'est pas le même prix, donc il faut discuter de ça. Maintenant, puisque c'est une mitzvah, un chatran il peut même s'occuper de faire d'un shidur pour des jeunes, parler avec un jeune homme, une jeune fille, etc. Le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Donc maintenant, Eliezer, il a été payé par qui? Pas par Abraham. Abraham ne va pas le payer puisque c'est son serviteur. Il ne va pas payer. Puisque tu donnes quelque chose
tout ce que l'esclave prend, ça appartient à son maître de fait. On dit, les Chachamim disent un esclave n'a pas de main. Parce que tout ce qu'il attrape, tout ce qu'il gagne, il trouve un objet dans la rue où on lui donne de l'argent, ça va directement ça appartient à son maître de fait. Donc c'est Laban qui l'a payé. Comment il a payé, disent Chachamim? Quand Laban est arrivé, c'est avec Laban, il s'occupait de Chido. C'est lui qui s'occupait de tout. On voit très peu son père et sa mère. Il lui a dit, Baruch atah Hashem, tu es béni par Hashem. Et alors, quand il a dit ça, Élisère, il est sorti de sa malédiction qu'il avait eue de Noach, puisqu'il a béni. Baruch atah Hashem, tu es béni par Hashem. Et les Chachamim nous disent, puisqu'il a été le chamage de Abraham Avinu, par la bénédiction de Laban, il est sorti de cette malédiction qu'il avait eue de Noach. Ses ancêtres avaient eu de Noach. Et donc, il a été payé. Maintenant, on voit que Eliezer, quand il nous dit « Mais Hachem yatsa davar », on peut pas s'opposer à ça. Il a béni Hachem, « Baruch Hachem, béni soit le Dieu de mon maître, il s'est prosterné, etc. » Donc, on pourrait croire nous aussi que on fait une bracha de chéri à nous quand on fait un fiançailles, des fiançailles, ou quand on fait un mariage. On a répondu tout à l'heure, en vérité. Il y avait quelque chose de particulier avec Eliezer. C'est qu'il a dit « Mais Hachem yatsa davar ». Quand ça vient d'Hachem, on est sûr que ça vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem, sauf au fond du fond. Mais quand c'est clair que ça vient d'Hachem, alors, et c'est le zivoug, etc. Alors on peut faire une bracha, on peut remercier. Et des fois, il faut savoir aussi, on en a parlé dans le cours, des fois, Hachem veut qu'ils se marient pour qu'ils aient des enfants. Et des fois, ça se passe très mal, mais c'est quand même comme ça, Hachem, il a voulu. Non, on rentre pas dans les calculs d'Akash Baruch Hu. Voilà. Quelqu'un l'a dit très joli, on va terminer le cours là-dessus. Il y a marqué dans le Sefer Dvarim, il y a plusieurs parachutes. C'est pas le Rav qui l'a dit, c'est quelqu'un qui l'a dit samedi dernier dans le cours du Rav. C'est extraordinaire. Il a dit, regardez les noms des parachutes dans Sefer Dvarim, ça parle de mariage. Il dit, regardez, Sefer Dvarim commence par la paracha de Devarim. D'abord, on parle. Devarim, c'est parler. On parle au jeune homme, on lui dit, ou à la jeune fille, écoute, tu veux te marier? Tu as l'âge de te marier. Viens, je te fais une présentation avec quelqu'un, etc. Alors, il veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On insiste un peu, va être Hanan. On insiste, va être Hanan, ça veut dire on le supplie, on insiste. Bon. S'il dit oui, il y a Ekev. Ekev, il y a toujours des petits empêchements. Ekev, c'est des coups des empêchements. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, après, il y a Ré. Il faut bien qu'il se voit, ce jeune homme, cette jeune fille. Donc, Ré, c'est se voir. Après, il y a Shoftim. C'est les décisions on va décider. Comme vous payez tant, moi je paye tant. Il y a toujours des discussions comme ça. Après, il y a Kitetse. Ils sortent chacun du foyer de leurs parents, Kitavo, et ils vont, Kitavo ça veut dire aller, ils vont dans leur maison, leur nouveau foyer. Maintenant, dans un couple, il y a deux façons de voir. Soit ils sont têtus, c'est Nitzavim, ils sont têtus, ils sont barre de fer dans le couple, alors voyez, il n'y a rien des deux qui quitte la maison. Soit Azinu, ils s'écoutent l'un l'autre, alors il y a Vezot Abracha, il y a la Bracha dans la maison. Alors c'est pas le Rav, c'est un élève du Rav qui est au cours dimanche dernier qui a dit, et je voulais vous le redire parce que c'est vraiment magnifique. Alors vous êtes Shavuot Tov.